Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir vos approches entre 40 et 100 mètres du drapeau. Vous avez du mal à être précis sur une approche à 50 mètres, votre toucher est incertain, ou vous mettre à moins de 2 mètres du trou régulièrement vous paraît improbable. Imaginez si vous pouviez planter le drapeau à tous les coups et vous laisser une réelle opportunité de rentrer le putt juste derrière. C'est le gourou américain du petit jeu, Dave Pelz, qui a mis en évidence l'impact fondamental du wedging sur le score. Il a démontré scientifiquement la relation directe qui existe entre la précision des coups d'approche, notamment au niveau du contrôle de la distance, et le classement de la money list sur le PGA Tour. En clair, plus vous êtes précis sur ces coups, plus votre score sont bas. C'est radical. Le principal challenge que l'on rencontre au wedging est le contrôle de la distance. En effet, contrairement au plein swing où le dosage s'effectue au niveau du choix du club, aux approches, il s'agit de modifier l'amplitude du swing pour obtenir une distance différente. La plupart du temps, on va utiliser 2 voire 3 clubs, généralement un sand wedge, un 52 et un pitching wedge, pour gérer des distances allant de 5 mètres à plus de 100 mètres du trou. Alors que l'enjeu, on réalise un coup plein et on change de club tous les 10 mètres. Je vais maintenant vous présenter la technique qui vous permettra d'obtenir tout d'abord un contact balle-terre consistant et régulier. Deuxièmement, un rendement distance-vitesse optimum. Et enfin, comment obtenir un dosage intuitif. Voici la recette. On va commencer par positionner la balle parfaitement au milieu des pieds, comme ceci. Pile au milieu des pieds. On va légèrement ouvrir son stance, mais conserver ses épaules dans la direction de la cible. Le but du jeu ensuite va être de positionner son sternum légèrement à gauche de la balle, donc l'appui va être en avant, et de maintenir cet appui pendant tout le mouvement. Ainsi, vous éliminez les grattes et les tops, puisque vous allez venir frapper votre balle avant le sol. Deuxièmement, vous allez positionner votre manche en avant, vers l'intérieur de la cuisse gauche, pas au milieu, en avant. C'est ça qui va augmenter le rendement vitesse-distance. Si votre manche est en arrière au moment de l'impact, votre balle va partir en hauteur et pas très loin. Si votre manche est en avant au départ et surtout pendant la traversée, à ce moment-là, votre balle part plus en longueur et vous n'aurez aucune difficulté à faire de la distance avec ce club-là. C'est-à-dire qu'avec un 56 degrés, tout le monde doit au moins faire 50 mètres. Et enfin, dernière chose, vous allez utiliser le corps comme moteur pour réaliser ce coup. De cette façon-là. Toujours avoir la sensation que votre sternum reste face à votre tête de club. De cette façon-là, vous gérez l'amplitude et la distance réalisée par votre coup en fonction du mouvement de votre corps. Démonstration. J'ai ici un drapeau à environ 50 mètres et je vais appliquer les 3 concepts que je viens de vous expliquer. Et voilà. Vous pouvez remarquer que dans cette position, j'ai une réelle chance de rentrer le putt suivant et je suis sûr que vous arriverez à faire la même chose. A très bientôt dans Mon Coach dans ma poche.